Bonjour, monsieur Martin. Cher Daniel, bonjour. Présentez-vous, monsieur Martin. Je suis André Ntola Martin, pour ma famille. Je suis ancien de l'Église. Pour le moment, restons dans le cadre de l'Église, si vous me permettez. Mais il faudra qu'on explique quand même aux chers téléspectateurs de la CRTV pourquoi on est dans ce cadre. Notre communauté Sion a eu l'habitude des agapes après le culte. Ces agapes nous permettent de venir ici après une nourriture spirituelle. Donc, nos chers téléspectateurs ne s'étonnent pas s'ils voient des sièges qui ne ressemblent pas au siège de l'Église. Nous sommes partis de l'Église tout à l'heure et nous sommes arrivés ici pour consolider, comme on le fait souvent, notre foi dans le partage de l'agapé. Alors, monsieur Tola, nous parlons surtout de vous et après, vous nous parlerez effectivement de Sion. Après, je vous pose la question, comment est-ce que vous vous organisez dans vos paroisses à Paris? Permettez-moi de traduire ma gratitude au nom de toute la communauté pour l'honneur qui nous est donné. Nous sommes qui pour que la CRTV puisse s'intéresser à nous? Donc acceptez cette gratitude et nous vous dirons ce que nous avons d'une façon verbale et acceptez aussi notre non-verbal parce qu'on parle aussi par les signes et ça représente beaucoup pour nous et ça nous consolide beaucoup. Quelles sont vos relations avec d'autres communautés presbytériennes par rapport à votre association? D'accord. Si on parie, au départ, comme dans toute intégration, notre petit différentiel, celui qui nous a permis une petite intégration par partie et jusqu'à maintenant, nous sommes des presbytériens convaincus qui se sont retrouvés et qui se réunissent. On a une histoire, si vous me permettez, tout à l'heure, je vous ferai la chronologie de ceux qui ont commencé et ceux qui sont là et ceux qui vont venir après. Mais Sion a de très bonnes relations avec les autres communautés presbytériennes ici, protestantes d'une façon élargie, écuméniques aussi parce que nous participons chaque année à des cultes écuméniques. Tout à l'heure, quand vous étiez au culte, ça ne vous aurait pas échappé de voir un diacre catholique officier avec nous. Ça, c'est notre dimension élevée où on ne parle plus des tribus, où on ne parle plus de communauté, où on ne parle plus de religion. Mais on parle de l'homme dans son essence, la dimension divine. Quels sont les projets que vous avez pour l'évolution de cette paroisse-là? Le projet, on ne va pas innover. Et ce qu'on peut faire, c'est nous maintenir dans notre coagulation. Je m'explique. On a une dimension spirituelle des choses qui nous permet d'être dans la région religieuse. On rassemble. On a une dimension christique des choses, appartenir à la religion de Jésus-Christ. Chacun a son cachet. Le nôtre, c'est Jésus-Christ. Notre visage, c'est Jésus-Christ. On a une dimension sociologique, c'est de nous aimer, d'acter notre amour et de veiller qu'on n'ait pas à perturber l'amour comme on est entre nous. Vous nous avez vu, on est tous revenus ici, on n'est pas venus parce que il y a eu un événementiel. Non, on est venu parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. Il y a la dimension symbolique des choses où nous insistons à travers la parole du Seigneur que chacun comprenne
ce que c'est que la nature qui l'entoure. Ces dimensions symboliques-là élèvent chacun de nous. On est là pour que chacun de nous s'élève et qu'on ne laisse personne au bord de la route. C'est un projet sociétal à grande échelle. Une loi physique dit la chose suivante. Quand un système est régi par un facteur limitant, ce système baisse de densité et tend à disparaître. C'est une loi d'écologie. Et nous, on n'a pas besoin de facteurs limitants à l'intérieur de nous. Et une autre loi dit que la chaîne a sa force dans son maillon le plus faible. Vous avez une chaîne en or, vous avez un maillon en laiton, lorsque vous tirez, le maillon en laiton va se casser. Mais on dirait que la chaîne est cassée. Donc nous laissons personne au bord de la route. Et pour finir, dans cette dimension de projet sociétal dont on parle, nous marchons au rythme de la personne la plus faible. Si cette personne marche 1 km par seconde, ou bien 1 mètre en 1 heure, on suit cette personne-là. Les militaires le savent très bien. Si on veut combattre ensemble, et comme nous voulons combattre le mal qui est en nous, on marche selon la personne qui a plus de malheur que nous. On marche selon le pauvre. Il faut savoir que si il faut s'abaisser au rythme de la personne la moins instruite, la moins dimensionnée financièrement et économiquement, pour que tous on élève cette personne. Et ce sera une grandeur pour nous tous, si on arrive à cela. Sango Yesu Christo, Sango Yesu Christo, Alléluia. La gestion de crise est quelque chose de très, très important. Les gens croient que être heureux, c'est d'avoir. Mais oui, avoir. Mais être aussi. Et devenir. Je vais vous faire quelque chose. J'ai lu un jour un livre des Juifs, des Hébreux, si vous voulez, où on parlait d'avoir, d'être et de devenir. Nous essayons d'avoir, c'est-à-dire nous, de devenir, c'est-à-dire chacun selon ses capacités et ses facultés. Dieu a donné à chacun des capacités et des facultés. Devenir maintenant, pour nous les chrétiens presbytériens, c'est de revenir à la source, à l'unicité, c'est-à-dire à la maison du Seigneur. On doit redevenir les enfants de Dieu. Donc, ça ne va pas sans difficulté. Quand vous rentrez en cours d'initiation, on vous soumet à un examen qui s'appelle le certificat d'études primaires. C'est pas mauvais, parce que quand vous l'obtenez, vous avez un diplôme. Dans le secondaire, on vous soumet à 2 examens. C'est pas mauvais d'être examiné. Le BPC, le probatoire.
et puis en terminale pour finir. Donc nous acceptons toutes ces étapes qui sont pour nous les chrétiens une sorte d'échelle de Jacob où quand on monte, on se retourne et on voit d'où on est venu. Je ne sais pas si je suis dans votre réponse. Moi, je réitère ma question parce qu'il y a un célèbre chanteur camerounais qui a, dans ses paroles, il avait dit ceci, que les Camerounais, dans l'ensemble, surtout en France, se chamaillent, se disputent, se bagarrent même quelquefois pour cette petite pause. Comment est-ce que vous vivez vos différences et la division par rapport à tout le monde? Oui, je ne peux pas être prétentieux, non, je ne peux pas dire que je peux parler de tous les Camerounais. Et non, je sais ce qui se passe dans ma communauté. Les difficultés qu'on a, c'est des difficultés, des différences d'opinion qui sont plutôt des difficultés enrichissantes. Parce que moi, je suis pour le débat contradictoire. Ce que j'ai toujours demandé, c'est qu'il n'y ait pas d'injures, d'insultes. Parce que Jésus a été insulté pour nous. Nous n'allons pas recommencer. On a caché son visage pour nous. Nous n'allons pas recommencer. C'est-à-dire qu'on a bien compris. Je suis dessus, mais les débats contradictoires, c'est des choses que j'accepte énormément. Il n'y a pas de science infuse. Il faut libérer tous les esprits pour que chacun puisse apporter, si je peux dire cela, sa pierre à la grande maison. Mais connaissant le plan de la maison, connaissant l'architecte de la maison, sachant que j'ai apporté cette pierre, mais ce n'est pas elle qui est définitive pour la flèche de la maison. Et il faut présenter aux gens le plan, l'architecte et la maison en modèle qui va être construite. Comme ça, tout le monde est satisfait. Donc, quand on n'apporte pas sa pierre, on sait qu'on n'a pas apporté. Quand on apporte, on sait que sa pierre n'est que la pierre parmi un million de pierres. Alors, quels sont les rapports que vous entretenez avec les églises camerounaises qui sont les églises au Cameroun surtout? Oui, non, mais nous, on a traité de très bons rapports. Nous avons été érigés en 2000. On a eu la chance d'être érigés en paroisse. À l'époque, il n'y avait pas de synode. Il y avait, il s'appelle Mabé, avec qui j'ai été à l'imam d'ailleurs. Il y avait le secrétaire général qui se nomme Bibi, et il y a Bétienne Marcel, et ça ne rigole pas, qui est né dans le lit de ma mère. On a le même âge. Je suis rentré au collège avec lui même année. Et j'ai eu à m'intéresser à lui. Pourquoi? Parce que l'année où on rentre au collège, son père est mort. Et puis je me suis occupé de lui. Il y avait le responsable du presbytère de Wamimbi, Eric. Et ça a été quelque chose d'énorme sur la place de Paris. On nous a érigés en paroisse, donc on garde de très très bonnes relations. Mais quand je vous dis ça, de très bonnes relations, méfiez-vous. Parce que dans l'église de Dieu, il est rentré des businessmen. Il y a deux personnes qui viennent au nom de cette église pour des positionnements en leadership. Ce qu'on peut refuser, c'est qu'ils ne viennent pas nous perturber dans la petite quiétude qu'on peut avoir à sauvegarder l'identité camerounaise en matière de pensée spirituelle sur la place. Je ne pourrais pas vous le cacher, ça aurait été malhonnête. Mais on a des très bons pasteurs, je peux vous en citer, les jeunes sont venus, les très bons pasteurs comme je dis, sont venus ici sur place. J'ai parlé tantôt de vous en tant qu'enseignant. Quels sont vos projets pour le Cameroun? Ah, enseignant, bon, c'est un job qui me fait vivre, que j'aime beaucoup. J'enseigne au pôle universitaire de Vinci et à l'IPAC, École de commerce à Paris, où j'enseigne le management et le coaching. J'enseigne aussi
la corrosion des matériaux, je suis chimiste de formation. Maintenant, pour revenir sur la longitude de votre question, le projet sur le Cameroun, j'ai facilité 2 écoles primaires, une à l'aéroport, c'est pas par hasard, je suis né là-bas, et une autre à Teribongo, à travers l'école sous l'arbre, une ONG ici en France m'a consulté, mais j'ai facilité cela. J'ai d'autres projets pour un collège privé et pourquoi pas pour un établissement supérieur. Mais il faut s'armer de moyens intellectuels, d'un réseautage performant et de la finance. Tous les jeunes Camerounais veulent immigrer en France. Quels sont les conseils que vous pourriez les prodiguer pour qu'effectivement ils puissent mieux s'intéresser ou pas s'intéresser davantage à ce pays dont on parle du paradis? Ils ne sont pas réducteurs. La France représente quoi dans le monde? Très peu. Qu'ils émigrent, moi je suis pour le voyage. Que tout le monde voyage. Laissons cette immigration économique. Vous savez, si Marco Polo, s'il est arrivé, il n'était pas allé en Chine, il n'y aurait pas de macaroni. C'est lui qui a ramené ça, alors que les Chinois arrivent maintenant. Si les Chinois ne viennent pas au Cameroun, vous êtes allé par exemple de l'autre côté de Niala là-bas, vous avez vu les routes que ces gens ont fait. C'est le voyage. Le voyage est important. Laissez les gens voyager. On a pu au Cameroun que lorsque quelqu'un voyage, c'est qu'il immigre quelque part. Oui, c'est normal. Les abeilles, pour leur pollinisation, voyagent. S'il n'y a pas d'abeilles aujourd'hui, il n'y a pas de pollinisation. Les esprits voyagent. Quand vous revenez du Cameroun, que vous êtes ici, qu'est-ce qui s'est passé? Dan, vous avez voyagé, mais pas avec les mêmes moyens. Il y a beaucoup de moyens de voyage. Il y a un langage chimique, par exemple. Les acacias dans le désert causent un langage chimique. Quand les girafes commencent à bouger les acacias, l'acacia jette une parole chimique, alors l'acacia dit « Mets tes épines en marche pour qu'on ne puisse pas te bouffer. » Mais laissons les gens voyager. Laissons les gens voyager. La CEDI va faire quoi pour venir ici? La CEDI va voyager. Mais si on laisse tous les Camerounais voyager, finalement, tous vont partir, et qui va rester au Cameroun? Mais il y a un cycle. Quand vous laissez évaporer une marmite d'eau, vous croyez qu'elle va où? Elle monte en vapeur. C'est de la condensation. Il y a des tombeaux sur Terre et vous allez épuiser cette eau. Quel Cameroun va partir et ne pas aimer son pays? C'est de la fumigation. C'est de la fumigation. Vous n'êtes pas dans le Cameroun, vous?
Oh, je vais souvent, c'est vrai. Mais pourquoi? Vous n'avez pas voyagé? Mais j'y vais parce que... Et vous apportez quoi quand vous rentrez? Et le zéro. Mais comment vous apportez zéro? C'est votre vie que vous avez passée à l'extérieur, votre expérience. C'est ça votre capital, monsieur. Que vous avez oublié de nous dire. Plusieurs églises qui se multiplient dans le monde entier, surtout en France ou surtout au Cameroun aussi. Oui. Donc, pensez-vous en tant qu'ancien de l'église? Oui, mais moi en tant qu'ancien de l'église, je dis que ne laissez pas de place. Les églises classiques ont laissé la place aux autres. L'église est devenue un marché où on vend Jésus, où on vend Dieu. Celui qui met Dieu devant un grand poster, on va l'acheter mieux que celui qui ne met pas sur le poster. Nous les catholiques, nous les protestants, on s'est assis, on a dit, on est arrivé, Dieu veut nous chercher. Les autres ont compris ça, ils ont dit bon, ils ont laissé un petit différentiel qu'on va prendre. Et ce différentiel a commencé à bouffer le gros bout. Je vous dis seulement que ce qui se dégage au Cameroun, ou bien ailleurs, si ces gens aiment Dieu, qu'est-ce que vous pouvez faire? Laissez les gens aimer Dieu. Développer l'église catholique, développer l'église protestante classique, mais laissez les autres personnes aimer Dieu. Bon, maintenant, les entourloupes, il y en a. Hein. S'ils se font entourlouper, c'est le business. On a changé Dieu en business. C'est des marchés. Donc, mettez un plan marketing pour que vous ramenez ces autres personnes. Mais c'est difficile. En matière d'innovation, les églises classiques ne savent plus innover. Ils sont devenus arrogantes. Et c'est pour ça que nous, après l'église, on vient ici pour nous consolider. Quand un ministre au Cameroun sort de l'église, il salue combien de mains? Non, ici, quand on sort, on se salue tous. Que tu sois ingénieur, que tu sois maire, que tu sois restaurateur, on se salue tous et on vient ici tous. La reine de la sécurité assise là, elle n'est pas là. Ouais, elle n'est pas là. Elle est là. J'ai oublié beaucoup de choses, mais je vais parler très peu. Oui, la géographie est quelque chose d'important. Donc il faut savoir où on se positionne. Autant important que l'histoire. On n'a pas beaucoup parlé, je vous ai dit des choses sur. Mais la géographie, on est au 25 rue Blanche, Paris 9e, métro Blanche ou Trinité. Nous entrons à 14 h. Nous avons été royalement hébergés par l'église évangélique allemande et on a les meilleurs paroissiens de la place de Paris. Parce que honnête, dynamique et exigeant en toute chose, surtout en la chose de Dieu. On ne triche pas. On n'est pas riche. Mais rendez-nous riches, s'il vous plaît. Merci Martin Tola pour votre intervention. Merci pour la CRTV qui témoignage de savoir depuis Paris. Merci beaucoup. Au revoir. Au nom de Sion, au nom de tous les paroissiens et au nom de l'Église universelle. Merci.